Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un premier temps pour une ouverture de courrier. Donc j'ai reçu 2 envois, un courrier surprise et un courrier je savais qu'il viendrait un jour et c'était aujourd'hui, voilà. Un petit peu de blabla et si j'ai le temps, je vous montrerai aussi les dernières créations que j'ai réalisées, mais que je n'ai pas filmées, voilà. Alors ce premier courrier, au début, je me suis dit: «Tiens, peut-être un courrier pour le concours du PBA qui est arrivé en retard» et non, c'est Sophie B. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ton envoi. Je ne sais pas encore pourquoi c'est, mais je te remercie. Alors, au début, j'ai pensé que c'était pour le concours, voilà, du PBA, mais Sophie a participé. Elle m'avait envoyé d'ailleurs, dans mon souvenir, une très jolie pochette, entre autres, pour, ranger mon téléphone portable dedans pour aller, si je vais au bord de la mer pendant les vacances. C'était fait avec du papier, vélum essentiellement. La pochette était plastifiée, tout était sur le même thème, le PBA et cetera, un peu, couleur de l'été, limonade et cetera. Voilà, c'était très joli et là, je ne sais pas, donc je vais découvrir ça en vidéo avec vous. Hop. Surprise, surprise. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de... Oh, comme c'est beau! Oh, c'est trop chou! Alors là, il y a la carte, et là, il y a plein de... Bon, je commence par ça, puisque je le vois. Je suis intriguée. Oh, c'est trop mignon. Ah, un petit crabe, mais c'est un petit crabe, regardez! Ah, il est trop beau! Ça me fait penser aux yeux de Dory, vous savez, dans Nemo. Mais je pense que c'est un petit crabe, hein, on dirait franchement des petites pinces, là, ici. Ouais, pour moi, c'est un petit crabe. J'espère que je dis pas de bêtises, mais ensuite, on a... Oh, c'est du sable, des petits coquillages, des petits poissons. Je pense que ça doit être un marque-page, je dirais. Hop, fait avec la fuse, sans doute, ou quelque chose s'approchant. Comme ça sent bon la menthe. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas certaine. Un bracelet, peut-être, je connais pas du tout. Comment on ferme si c'est un bracelet? J'espère qu'il y aura les explications dans la lettre. J'aurais certainement dû commencer par la lettre, mais... Ah si, c'est peut-être comme ça. Peut-être qu'on passe les fils dans le... Ici, là, quand on le... Ça fait... quand on le... Ça fait... Voilà. Vous avez compris, c'est bien. Mon chéri adore quand je parle par son comme ça. Il est mort de rire. Mais c'est pas évident de comprendre ce que je raconte, évidemment. Donc, ça fait une petite boucle, voilà. Donc, je pense qu'on doit passer certainement les fils dans cette boucle. Si c'est pas un bracelet, que ça n'a rien à voir, à honte. Bon, alors, je reviens tout de suite. Bon, voilà. J'ai mis ça autour de mon poignet. Je ne sais pas exactement si c'est un bracelet ou si ça se met dans les cheveux ou si ça se met à un album. Vraiment le truc complètement... Ou si c'est un marque-page, pourquoi pas, je ne sais pas. Ou si c'était accroché quelque part. Mais Sophie, j'ai décidé que c'était un bracelet. Je vais découvrir ton courrier. Allez-y. J'adore, en tout cas, j'adore les couleurs. C'est très gai, c'est très coloré. Ça fait très été, quoi. J'aime énormément. Alors, c'est parti. Waouh! Ah, la superbe carte. Alors, donc on a une base de cartes craft. On a un papier, je pense que c'est un papier très fin de chez Action. Oui, ça me fait penser à ça, au papier fin qu'on a dans les grands blocs. Là, on disparaît 15, je crois, de chez Action, quelque chose comme ça. On a un tamponnage. Qu'est-ce qu'il dit, ce tamponnage? La mer, se balader. Cherche des mots que j'arrive à lire. Hein. Le grand large, courir sur la plage, faire des châteaux de sable, bronzer au soleil.
Bon, je vois pas tous les mots, mais ben, courir sur là et là, il y a l'âge. Je suppose que c'est plage et faire des et là, j'ai AUX, château de sable et bronzer au soleil. Elle est super belle et ce tamponnage est magnifique. Ce bonhomme tout barbu là avec son pull marinière, ses tatouages, j'adore. Tout simplement. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Alors, je regarde rapidement pour voir s'il n'y a rien de personnel. Oh, c'est beau. Je vais vous lire. Il y a écrit: Coucou Sabella, je te propose un petit voyage en Charente-Maritime, au bord de la mer, à La Rochelle. Respire le parfum iodé des embruns, sens le sable chaud sous tes pieds, ramasse des coquillages. Oh, c'est trop génial! Regardez. Je, Donc, sens le sable chaud sous tes pieds, ramasse des coquillages sur la plage, regarde ce petit crabe malicieux, installe-toi dans un transat à l'ombre d'un olivier pour lire un roman et savourer une eau bien fraîche mentholée. Et en bonus, un bracelet aux couleurs vives de l'été. Oh, trop génial! Oh, bah ça va, je me paye pas la honte. Bonnes vacances, bise, Sophie. Oh, mais c'est trop génial! Oh, j'adore, j'adore. Mais tu es une vraie poète. Sophie, on a alors déjà la carte sur le thème de la mer et ensuite son texte et elle accompagnait son texte d'objets qui, oh j'adore, j'adore, j'adore le sable, les coquillages, le petit crabe malicieux. Je me Tu me diras, Sophie, si c'est toi qui l'as fait ce petit crabe, il est trop mignon, j'adore, j'adore, j'adore. Et le bracelet, c'est pareil, si c'est toi qui l'as fait, je veux bien que tu me dises. Donc voilà, le petit crabe malicieux. Installe-toi dans un transat à l'ombre d'un olivier. Donc ça, je pense que c'est le marque-page. Un marque-page, quoi. Même si elle le nomme pas. Et ensuite, une boisson bien fraîche mentholée. Et là, on a une infusion 3 menthes. Et donc, pour avoir une infusion, enfin une boisson bien fraîche mentholée, vous faites votre infusion boisson chaude classique, vous enlevez votre sachet de thé quand c'est bon, vous la laissez refroidir, après vous mettez des glaçons dedans et voilà, vous avez votre boisson bien fraîche mentholée. Oh, j'adore, merci beaucoup, beaucoup Sophie. C'est adorable. Oh, je suis très touchée. Avec ce petit crabe avec ses yeux de Dory là. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Oh là là. Merci, merci beaucoup. Écoute, Sophie, je sais pas quoi dire de plus que je suis sincèrement très touchée. J'adore. Merci beaucoup. Je te fais plein plein de gros bisous et je te ferai un coucou sur Messenger pour te redire merci. Voilà. Je te fais plein plein de gros bisous. Je fais une petite pause et je passe au courrier suivant. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors cette pochette, parce que c'est carrément une pochette, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros, me vient de la part de Caroline Marie P. Coucou Caroline Marie, j'espère que tu vas bien. J'ai eu la chance de discuter avec Caroline Marie, de discuter au téléphone avec Caroline Marie il y a pas si longtemps que ça en fait. C'est une personne qui est super drôle et tout. Enfin voilà, on a passé un petit moment vraiment sympathique au téléphone et lors de cet appel, on avait parlé en fait du superbe junk que m'avait envoyé ma NJ d'amour et par rapport au fait que j'avais pas tellement de choses en fait sur les faits et elle s'était proposée en fait de m'envoyer quelques découpes. Voilà. Bon, je vais découvrir ça avec vous. Hop, je me mets juste hors caméra pour pas faire de bêtises parce qu'il y a son adresse derrière. Il n'y avait pas une ouverture facile là-dessus. Non, bon bah je suis obligée de tout arracher. Hop. Alors. Voilà l'envoi. Donc, miam miam. Alors, elle a mis du carton pour protéger l'intérieur. Hein, voilà. Bien que ça soit déjà un emballage carton, c'est vrai que on n'est jamais trop prudent. Hop. Une petite paire de ciseaux. J'ai une super chanson dans la tête là. Je sais pas si j'ose vous le dire.
c'est que tout à l'heure, je voudrais vous montrer mon carnet de journaling. J'ai fait quelques pages et il y a une page à chaque fois, enfin je l'ai refeuilleté tout à l'heure rapidement, et il y a une page à chaque fois que je la passe, forcément j'ai un truc qui me vient en tête. Je vous le dis pas, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer. Voilà. Hop. Mais la chanson est là, elle est bien là. Donc j'enlève le très joli papier de soie. Petite étoile là qui doit venir d'une des coupes. Hop. Alors, comment ça s'ouvre? C'est un scratch. Je sais que je suis hors champ là, mais c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'adresse quand je vais ouvrir. D'accord, waouh, ah non. Je peux vous montrer. Ah, la carte, elle est là. Donc, c'est une pochette comme ça qui s'ouvre avec un scratch et c'est rempli de découpes. Oh là là. Bon, alors, merci. C'est moi qui dis merci, Caroline Marie. Voici quelques découpes faites. Alice, je n'ai que les deux là. Mary Poppins, Kat le lapin en trottinette, je l'ai mis. Si, d'accord. Cela peut te servir, j'espère que tout te plaît. D'accord, au plaisir. Caroline. Ok, ok. Alors, elle me raconte plein de choses sur les découpes. Donc, j'ai bien compris pour Cat Love Store. Pour la découpe Père Noël, ok. Alors, oh là là. C'est énorme, 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 énorme. Et bien là, comme ça, j'ai plein de découpes faites pour mettre dans le junk. Je vais les placer comme ça. Oh, qu'elles sont belles. Celle-ci, elle est sur une balançoire. Oh, génial. Oh, celle-ci aussi. Des petites fées. Une porte. Oh, c'est trop beau. Oh, Caroline, Marie, tu m'as gâtée. Elles sont magnifiques. Magnifique, magnifique. Oh, ah oui, tu aimes les fées. Je dirais que tu aimes les fées. Une impression comme ça. Oh là 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 là. Oh, elles sont d'une beauté. Oh, elles sont magnifiques. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai. Hein. Honnêtement, celle-ci me dit quelque chose, mais alors c'est pareil. Est-ce que je l'ai ou est-ce que c'est sur une création des scrap copines que je l'ai vue? Je ne sais pas. Mais oh là là, elles sont belles. Elles sont belles. Et puis elles sont bien grandes. Hein. Elles sont superbes. Elles sont magnifiques. Trop, trop belles. Oui, vous avez, je regarde dans mon écran si on voit bien et si vous avez bien vu. Oh, merci beaucoup. Je ramasse, je fais une pause, je ramasse et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, elle m'explique aussi qu'elle m'a mis les pochoirs de certaines fées, que ça peut me servir. Et je trouve ça vraiment génial, parce qu'effectivement, les pochoirs, ça permet, si on veut faire juste des ombres, vous savez, avec un peu ah, mince, comment que ça s'appelle? Distress Oxide Vintage par exemple, enfin de l'encre vintage, ou même si on veut en faire en couleur, hein, les petites Mary Poppins. J'adore. Voilà, donc ça, oui, oui, c'est une très très bonne idée, je te remercie beaucoup. C'est chouette. Il y en a certaines, on comprend vraiment bien, enfin la plupart, on comprend vraiment bien la forme, donc c'est top quoi. Merci. Ensuite, elle m'a fait des tamponnages de petites fées. Si je me trompe pas, moi je les avais vus, j'ai failli les prendre et puis bon, hein, il faut être raisonnable. Et puis du coup, Caroline Marie m'a dit que elle les avait, donc elle m'en a tamponné. Je crois que ça vient de chez Panalisa, ces tamponnages-là. Ils sont magnifiques, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Elle m'a fait une très jolie découpe contour dentelée comme ça. Elle, on dirait une des fées dans La Fée Clochette. Une petite fée brune, toute gentille, elle est adorable. Une des amies de La Fée Clochette.
Et voilà. Merci beaucoup, Caroline Marie. Top, top, top. Je passe à la pochette suivante. Alors là, on a des Mary Poppins. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, ça vous rend la vie plus belle. Oh, elles sont trop chouettes, j'adore. Merci beaucoup. Merci, merci, Caroline Marie. Tu m'as gâté, tu m'as gâté, tu m'as gâté. Alors ensuite, ah oui, ça c'est le petit lapin, d'accord. Alors hop, voilà, je voulais vous le montrer. Alors pas monter évidemment, mais de le mettre un petit peu en forme pour comprendre ce que c'est. Donc c'est un petit lapin qui fait de la trottinette. Là, il y a un petit chien qui le suit. Il a des ballons euh, dans la main. Et ça, ce sont ses vêtements. Donc un petit sweat à capuche et un short ou un petit pantalon, quoi. C'est trop mignon. Hop. Donc voilà, ensuite elle m'a mis une découpe x4 et elle me dit donc c'est mon étoile de Noël si tu arrives à la monter. Parce que je crois que c'est ce que tu m'avais expliqué, tu avais un problème pour la monter. Je vais faire une pause, je vais voir si je trouve. Et si je trouve, ben, je te montrerai quelque chose. Si je trouve pas, je te dirai que je suis désolée tout simplement. Je reviens tout de suite. Bon, me revoilà, Caroline Marie, je pense que j'ai trouvé. Par contre, j'ai un peu massacré les découpes que tu m'as envoyées, mais bon, de toute façon, c'était pour tester et je pense au final, il faut plus de découpes que ça pour faire ton étoile de Noël. Donc, je t'explique ce que j'ai fini par trouver. J'ai fait pas mal d'essais, hein, c'est pour ça qu'ils sont cornés, pliés, repliés. Donc j'ai essayé de les mettre en rosace au départ, avec les 4 découpes, de faire quelque chose, mais c'est pas du tout ça. Au final, ce que je pense, c'est que ça se plie. Donc là où il y a les pointillés, tu le plies vers l'intérieur comme ça. Hop. L'autre, pareil. Les deux parties là, elles se rejoignent, je pense. Pour moi, elles se rejoignent. J'ai réussi à faire quelque chose, donc je pense vraiment que c'est ça. Mais n'hésitez pas, hein, les scrap copines, si vous connaissez ce genre de découpe et si je suis complètement dans l'erreur, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à nous renseigner. Donc, tu rejoins ces deux morceaux-là. Donc, je vais remettre de la colle. J'avais mis un bout de double face. Mais il tient plus vraiment. Voilà. On colle comme ça. Voilà. Je vais laisser sécher. Et ça donne ça. Si ça veut bien tenir. Hop. Et donc j'ai collé les 3 autres parties et ça donne ceci. Voilà. Et ce que je pense, mince, ça n'a pas dû coller là. Ce que je pense, voilà, c'est que donc il faut en mettre. Tu vois le résultat là, ce que ça donne. Donc je pense qu'il en faudrait au moins peut-être 8 ou 10 morceaux comme ça pour que ça finisse en fait par venir se fermer et faire ton étoile de Noël. Donc une fois que tu as collé, tu vois, tes morceaux comme ça, il y a ce petit morceau là qui reste, la languette ici. Pour moi, ça vient se glisser. Faites pas attention, elles sont vraiment toutes abîmées, je les ai tachées. C'est vraiment pas joli. C'est pas quelque chose que j'enverrai. Mais j'ai fait vraiment pas mal d'essais, je connaissais pas du tout, donc j'ai tout abîmé. Donc la petite languette là, ici le seul petit rabat qu'il y a dessus, je l'ai glissé moi là-dedans. Voilà. Ce qui m'a permis d'assembler, hop. C'est sorti. Ah, c'est pas... C'est pas que c'est compliqué, c'est que je suis speed. C'est franchement pas compliqué. Mais par contre, faut prendre son temps, quoi. Faut y aller tranquillement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, un petit point de colle ici. Je fixe
et je te montre ça très vite. À tout de suite. Le temps que ça sèche, j'en profite pour vous montrer les dernières découpes qu'il y avait dans ce joli petit... je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de pochette. Petite pochette à enveloppe comme ça. Donc il y avait le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Et là, il y a plusieurs éléments. Donc je pense que... Bon, là, il y a Alice. Là, il y a écrit... je sais plus c'est quoi cette phrase... je crois que c'est Ils sont tous fous par ici, mais c'est en anglais. Là, on a Cheshire. Là, on a un cœur cadenassé. Et là, le chapelier fou, je pense. Ou quelque chose s'en approchant. Non, le chat. Ah bah si, bon, on retrouve aussi Cheshire dans la robe. Mais je pense que là aussi, c'est un chat. Donc, je ne sais pas. Mais voilà. C'est une découpe sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Merci beaucoup, 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 Caroline Marie. Et maintenant, on va voir ce que donne... ce que ça donne. Voilà. Hop, je décolle les morceaux qui ont... Voilà. Là, c'est bon. Et voilà. Je pense que les parties, les entre-deux, là où moi j'ai collé juste la pointe, je pense qu'il ne faut pas entièrement les coller. Parce que je trouve que ça donne un effet. Mais peut-être que c'est prévu de les coller entièrement pour qu'elles restent bien, bien soudées l'une à l'autre. Mais voilà. D'après moi, hop, ton étoile de Noël se monte comme ça. Là, du coup, je peux même la fermer. Je peux même la fermer en demi rosace, tu vois. Et après, je pense que quand tu as fini de tout monter, ici, tu dois avoir un centre, un rond, où tu vas pouvoir décorer, mettre une perle. Et si tu veux les mettre en suspension, ben peut-être penser ici, dans l'un de ces petits bouts que tu colles les uns avec les autres, à mettre un fil pour pouvoir la suspendre. Voilà, voilà. Bon, je fais une petite pause, je rassemble et je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Je voulais juste redire à Sophie et à Caroline Marie un grand, grand, grand merci. Merci Sophie pour la surprise et ce très, très joli courrier plein de poésie et de... Je sais pas comment dire. En tout cas, ça m'a énormément touchée. Et merci beaucoup Caroline Marie pour toutes ces découpes. Et du coup, voilà, j'ai largement assez de choses pour agrémenter mon junk. Merci beaucoup, beaucoup. Et j'espère que j'aurais pu t'aider avec ta découpe, enfin avec ta matrice, voilà. Je pense que c'est comme ça et si c'est bien le cas, je pense que ça doit faire une très, très jolie étoile de Noël. Tu as un très joli die, voilà. Je voulais vous montrer, donc hier, j'avais fait les CPC. Voilà, mon Glossy Accent a séché, ça tient parfaitement, hein. Bon, évidemment, faut pas essayer de trop tirer dessus ni rien, mais ça tient très bien. Voilà, je suis super contente, je les trouve super mignons. Et je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour tous les commentaires que vous m'avez laissés à ce propos sur le fait qu'ils étaient très jolis, que les fonds étaient très jolis, etc. Et je suis contente que cela vous ait plu. Ensuite, je voulais vous montrer, donc j'ai clôturé le concours concernant le PBA, l'anniversaire du PBA, donc c'était mercredi. Et j'ai fait donc une boîte et je voulais montrer que vous avez quasiment rempli une nouvelle boîte, hein, voilà, ça sera la boîte tous les PBA resteront dans cette boîte là. Je vais venir faire ici une petite décoration les 1 an du PBA, ou voilà, enfin pour stipuler que c'est bien la boîte d'anniversaire du PBA. Et voilà quoi, elle a sa petite boîte. J'ai pris le bloc de chez Action Celebrate, je trouvais que c'était approprié. Hop, je vais le chercher pour les personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, j'ai pris celui-ci. Et j'aimais bien les petites étoiles. Enfin, je les aime assez tous dans l'ensemble, hein, mais les petites étoiles claires et foncées, je trouvais sympa de les associer. Voilà, la petite boîte pour les PBA, pour l'anniversaire du PBA. Hop, hop, hop. Ensuite, je voulais vous montrer donc les dernières pages de journaling que j'ai réalisées. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas écrit et j'ai fait très très peu de pages. En fait, comme j'ai fait des partenariats, comme j'ai fait plein d'autres choses, j'ai pas eu le temps de me consacrer à ça. Mais voilà, ça je le fais que si j'en ai le temps, que si j'ai quelques minutes par-ci par-là. Sinon, c'est pas bien grave. Donc, je crois que j'étais arrêtée à cette page-là. Et donc, j'ai fait cette page-là. Voilà.
Alors mes pages n'ont rien d'extraordinaire, hein, c'est très simple, c'est fait avec des chutes, c'est fait avec des papiers que je n'utilise pas, des stickers, etc. Ça, j'ai découpé ça, c'était à un moment donné chez Action, ils vendaient des cartes, on collait une pastille, et après la personne qui recevait grattait la pastille. C'était une pastille argentée, et puis il y avait un petit message en dessous qui apparaissait. Du coup, j'avais une de ces cartes, donc comme ça, j'en ai plusieurs, hein. J'ai simplement détouré donc le chat avec le miroir et le lion, et voilà. Je l'ai posé comme ça, j'aimais bien. Ensuite, est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est pas celle-ci encore. Donc là, une petite page toute tendre. Voilà. Ici, on peut sortir encore de quoi écrire. Bon, sur la page d'avant, il y a de la place là, là, là. Ah non, c'est pas celle-ci. Il y a de la place tout là pour écrire. Là, ici, voilà, il y a plein d'espace aussi. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci, toute simple. Voilà. Quand j'ai pas le temps, hein, voilà, mais que j'ai envie, quand j'ai très peu de temps, avec les stickers de chez Action, un bout de papier ici et là, et ça fait une page, quoi. C'est celle-ci. C'est celle-ci que j'avais, la chanson que j'avais dans la tête tout à l'heure, moi. À mon bisounours, je lui fais des bisous. Il y a plein de chansons sur les bisounours, en fait, hein. Il y a un mois, à mon bisounours, je lui fais des bisous. Il y a quoi Ah, je sais plus. Mais il y a 3 ou 4 chansons sur le thème des bisounours. Je vous ai dit en début de semaine, je passe du coq à l'âne. Je vous ai dit en début de semaine que j'avais eu un problème avec mon imprimante, que j'avais dû faire beaucoup de nettoyage, d'essais, etc. Ça, ça fait partie des papiers que j'ai sortis de mon imprimante pour faire du nettoyage, pour nettoyer les rouleaux, pour nettoyer les têtes, pour nettoyer je ne sais plus quoi. Enfin bref, et du coup ça m'a donné envie de le mettre dans mon journaling. J'en ai encore au moins 10, hein, des pages comme ça, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais je me suis dit que ça ne partirait pas à la poubelle, les couleurs sont jolies, je peux en faire quelque chose. Et voilà, donc du coup j'en ai fait une carte sur une page sur le thème des bisounours. Et c'est fou, j'avais la chanson depuis tout à l'heure dans la tête et là ça ne veut pas venir. C'est dingue, c'est parce que je sais que j'ai peu de temps, je pense. Ensuite, une page un peu plus vintage. Voilà. Une, une page, enfin 2 pages sur le thème de la lavande. Les stickers de chez Action. Alors ceux-là, je les ai pas du tout transformés en die cut, hein. D'habitude, mes stickers de chez Action, je les transforme en die cut parce que c'est compliqué à utiliser en stickers. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je mets du double face simplement derrière, hop, pour que ça tienne. Et puis voilà. Une autre page toute douce dans les couleurs avec un mignon petit chat. Pareil, c'est que du action. Que du action, que du action. La suivante est spéciale. Attention les yeux, rebelle attitude. Waouh! Alors celle-ci, un matin, on était au petit déjeuner et j'ai pris 2 blocs de papier. J'ai pris un rouleau de stickers, mais de washi, mais au pif, hein. J'avais ces pages-là que je voulais utiliser. Donc j'ai pris 2 blocs de papier et du washi en piochant comme ça, presque les yeux fermés. Je suis venue à table parce qu'en fait, il y avait des retardataires pour le petit déjeuner. Je voulais rester avec eux, mais pas rien faire. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé à coller ici et là et machin. Et voilà. Après, j'ai été chercher des stickers qui m'inspiraient ou qui me plaisaient. Voilà, et puis j'ai fait ça. Je trouve ça trop drôle. Et une autre page, pareil. Rien qu'avec des stickers, voyez. Des stickers Action. C'est top, j'adore. Et j'aime vraiment beaucoup faire les pages, beaucoup moins les remplir en écriture. Dès que je commence à les remplir vous voyez, j'ai quasiment rien fait. Je me suis arrêtée là, quoi. Ah non, je me suis arrêtée là. Voilà, mais dès qu'il y a de l'écriture dedans, je les aime moins. J'aime pas trop mon écriture et je sais pas trop quoi écrire en vrai. Voilà. Ensuite, pour finir, je voulais vous montrer rapidement des petites cartes que j'ai fait le week-end dernier, là, pendant la canicule. Alors, je vais pas dire qu'elles sont moches et qu'elles me plaisent pas du tout, ce n'est pas vrai. Je les trouve finalement pas si mal réussies. Mais j'ai vraiment un problème avec la mise en couleur de mes yeux, au niveau du visage, voilà. Je trouve que c'est un peu raté. Là, à l'écran, on le verra sans doute pas de la même façon que moi, de l'avoir en face de moi, mais je suis pas très satisfaite de ma mise en couleur au niveau du visage. Et puis alors pour les yeux, j'avais du Posca.
comme ça. Mais quand je faisais mes tâches où ça coulait, où ça marquait pas, ça m'a agacée, vraiment. Et du coup, j'ai acheté des stylos comme ça, blancs, de la marque Sakura. J'espère que ça sera mieux. Il y a certains visages, je les ai carrément recommencés pour refaire les yeux. Voilà. J'ai toute la mise en couleur sur les poupettes, et alors pas pour ce fond là, mais pour ces deux fonds là c'est sûr, mais toutes les mises en couleur des poupettes je les ai fait avec des pigments en poudre. Je me suis bien amusée. Vraiment. Autant en termes de satisfaction qu'en termes de travail. C'était, voilà, c'est plus long que de le faire au feutre à alcool. Voilà, celle-ci aussi, elle est entièrement faite au pigment en poudre. Donc ça veut dire mettre tous les éléments séparément en couleur, laisser sécher, ensuite tout assembler. Faut pas mettre, faut pas mettre de la peinture sur les pigments parce qu'après ça fait des taches et tout. Donc ouais, c'est un long travail. Donc au final, je peux pas dire que je suis déçue de mes cartes. Il y a vraiment du travail dessus, même si ça paraît simple peut-être comme ça. Mais c'était vraiment par rapport au visage où j'étais un peu, voilà, moyennement satisfaite. Et il manque les sentiments. J'ai pas encore mis les sentiments parce que ça dépendra pour quelle occasion je les envoie. Ça peut très bien passer pour une petite carte d'anniversaire, que pour une carte de coucou. Enfin, voilà, donc pour l'instant, j'ai pas mis de sentiments. Je m'adapterai à l'occasion. Voilà. Et celle-ci. Et donc je crois que j'ai 11 ou 12 poupettes comme ça. Donc là, du coup, j'en ai fait 2, 4, 6. Il m'en reste encore 6 à monter. Je vais les chercher. C'est en effet ça, donc voilà. Est-ce qu'il y a le nom de la boutique? Non, je n'ai pas le nom de la boutique là. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais retrouver facilement. Donc là, c'est les 6 que j'ai réalisés. Il y en a encore 6, mais je ne vous les montre pas. Je pense que j'aurai le temps de les faire pendant les vacances. Et pendant les vacances, comme je ferai très très peu de vidéos création, mais plutôt des vidéos présentation, vous comprendrez très vite pourquoi. Hein. Entre les enfants à la maison, le fait qu'on sera tous en vacances et tout, ça va être compliqué pour moi de filmer vraiment des vidéos création, mais j'aurai au moins le plaisir, la chance de pouvoir vous faire des vidéos présentation. Voilà, donc je pense que les 6 prochaines, je les ferai comme j'ai fait ce week-end, hein, hors caméra, et puis je viendrai vous les présenter à un moment donné. Voilà, voilà pour mes dernières petites créations, les petites cartes. Je vais ouvrir un magasin de cartes, je pense, parce que une boutique en ligne, un truc dans le genre, je ne sais pas. Parce que je commence à avoir un stock de cartes phénoménal. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.